Envie d'action? Vivez votre événement favori comme si vous y étiez avec votre réseau mobile Vini. Vini, partageons l'innovation. Alors on vous rappelle, la durée du combat, ce sera pour ces jeunes 2 fois 1 minute 30. Deux Voilà. rounds d'1 minute 30. Exactement, Riano. Ça va aller très vite. Ça peut aller très vite, ouais. Bien entendu, chez les Youth, pas de frappe à la tête. Pas de frappe à la tête. On rappelle, Uriel, il n'y a pas de protection particulière même chez les enfants. Eh bien, chez les enfants, ils ont les mêmes protections que chez les adultes. Hein. Protège-dents, coquilles, gants et protège-tibia. Oh là, on voit directement les low kicks, les puissants low kicks de part et d'autre. Natihiri qui va certainement Oh, compter sur joli front ses kick. coups de pied, hein, puisqu'elle est spécialiste de taekwondo. Est-ce qu'on en a droit à un coup de pied retourné? Ça va être peut-être dans le game plan. Saisie des jambes saisie. déjà. Pour le moment, belle défense de Natihiri. Ah, ça repart du côté de Poemiti. Poemiti qui semble chercher le sol. Hein. Elle n'est pas loin d'y arriver, elle n'est pas loin, mais on voit que Natihiri a bien travaillé Une bonne ça. défense de Natihiri. Hein. Oh, jolie la sortie avec un middle kick là. Natihiri a tout intérêt à profiter de son allonge et à rester debout. Elle a bien défendu effectivement en restant pas sur ses appuis Attention, pour il y éviter a la un coup qui projection. arrive à la tête. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé, Uriel? Oui, il y a un coup qui est parti à la tête. Est-ce que ça peut être un petit avertissement, c'est ça? Là, il y a juste eu un petit rappel, mais si ça se reproduit de manière répétée et volontaire, là évidemment on peut avoir un point de pénalité et cela peut mener à la victoire d'un round de l'adversaire. Ah, on voit directement que Natihiri veut garder le centre, veut garder ne veut pas être dos à la cage. Oh, attention, Poemiti qui réclame qu'elle a reçu encore un coup vers le menton, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Après, ça peut arriver une fois, peut-être 2 fois. Il ne faut pas que ça se reproduise trop souvent. Hein. Et Yannick Hardman qui nous disait hier à la pesée que c'était pas évident d'arbitrer les plus jeunes. Finalement, c'est souvent plus facile chez les professionnels qui sont très aguerris. Oui, c'est plus facile chez les professionnels car il y a beaucoup plus de choses qui sont autorisées évidemment. Hein. À la fin donc, de ce premier round, Uriel. Oui, c'était un round assez engagé. Hein. On a vu de part et d'autre quel était le game plan de l'une et de l'autre. Hein. Plutôt chez Poemiti vouloir frapper pour rentrer, casser la distance et ensuite amener au sol. Et Natihiri essayer de garder le centre, ne pas être dos à la cage, continuer sur les frappes et défendre les amener au sol. Alors on va rappeler un peu les critères de notation, notamment chez les jeunes. C'est les mêmes que chez les adultes? C'est les mêmes que chez les adultes. Hein. C'est exactement les mêmes critères de notation. Donc d'abord, le premier critère le plus important de tous, c'est l'effectivité du striking et du grappling. Okay, le grappling, donc c'est la lutte et le sol. Hein. Ensuite, s'il y a vraiment une égalité au niveau de ça, on va passer au deuxième critère qui est l'agressivité. Mais l'agressivité effective. Donc ça veut dire que c'est une agressivité qui fonctionne. Et si c'est égalité également dans ce deuxième critère, on passe au troisième critère qui est le contrôle de l'espace et de la cage. C'est ça. Alors on va voir si Poemiti va se transformer en machine de guerre. Hein, c'est le surnom de combattant qu'elle s'est attribué. Poemiti, la machine de guerre. Elle a été quand même agressive dès ce premier round. Mais contre toute attente peut-être, eh bien Natihiri l'a été bien également. Pas de timidité pour cette combattante de 11 ans. On rappelle qu'il s'agit d'une revanche pour toutes les deux. Natihiri qui est en forme, là, on la voit récupérer de manière active, hein, en sautillant. Prête à engager ce deuxième round. Oui, on voit elles sont en forme. Hein. Elles sont bien entraînées. Leur cardio est là. Oh, les low kicks là. Encore un low kick qui passe. Oh, encore un low kick. Poemiti a choisi d'attaquer les jambes dans ce deuxième round. On va voir si ça paye. Natihiri qui prend un peu la distance quand même. Ouais, hein. elle est concentrée. Ah, il y a un coup qui est passé au visage. On voit vraiment dans le regard de Natihiri qu'elle est bien concentrée. Elle est patiente, elle attend vraiment le bon coup. Le bon moment, c'est ça. Ah, joli, bel enchaînement. Ah, elle a glissé, on dirait qu'elle a glissé. Poemiti qui est en position dominante dessus. Hein. Elle est pour le moment dans une garde, mais qui n'est pas complètement fermée. La garde, mais maintenant fermée.
Nathiéré a fermé la garde. À savoir qu'ils ne peuvent pas frapper hein, au sol hein, à cet âge-là. Hein. Donc la seule chance de l'emporter ici, c'est la soumission. C'est la soumission ou le contrôle sur la durée. Le passage de position, la domination sur c'est vrai que c'est la fin du combat, ça peut jouer ça, ces 30 secondes de domination au sol. Ça peut jouer à partir du moment où celle qui est au-dessus montre qu'elle veut avancer dans le combat et qu'elle ne veut pas bloquer une position également. Hein. On voit Poemiti qui lève les bras. Est-ce que c'est votre interprétation du combat aussi, Uriel? Écoute, là, c'était quand même un combat assez serré. Hein. C'était un combat serré, là, Mike. Honnêtement, on va voir ce qu'ont décidé les juges, de leur point de vue à eux. Qu'est-ce qu'ils en ont décidé? Je pense que Poemiti a levé les bras pour faire basculer un peu la balance par rapport aux juges. Ouais, ça ne change pas énormément en général. Hein. Mais c'est vrai que ça pourrait de temps en temps influencer peut-être un juge, surtout quand tu as un round desserré. Hein. Est-ce qu'on peut considérer aussi que ces coups répétés aux cuisses qu'a donné Poemiti en début de round, ça peut fonctionner ou au contraire c'est plutôt la gestion du combat de Nathiéré? Écoute, les deux, on va dire que les deux ont eu leur point fort. Hein. Les deux ont touché. De part et d'autre, ça a touché. Dans le premier round, dans le deuxième round également. C'est pour ça un combat serré. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une égalité au vu qu'il n'y ait que 2 rounds. Hein. Donc c'est possible qu'on ait une égalité également. Hein. Qu'elles en gagnent une chacun. Voilà, chacun. C'est ça. Chacune. Voilà, c'est ça. Alors, qui sera la mec dans ce premier duel de la soirée? Réponse dans quelques instants. Faites du bruit pour nos 2 combattants, s'il vous plaît. Il y a déjà de l'ambiance ce soir, Uriel. Hein. La salle qui commence à se remplir, elle est quasiment pleine. On aime ça, cette ambiance. Allez, on va attendre quelques instants. La décision est égalité. On peut les applaudir bien fort. Bien senti de notre consultant. Égalité parfaite entre 2 adversaires qui effectivement ont bien géré leur combat toutes les deux, ont été suffisamment agressives et aussi ont montré un bel esprit pour défendre. Oui, voilà, leurs coachs respectifs peuvent vraiment être fiers de leurs combattantes. Allez, les petites photos avant de sortir de la cage. Mike qui est déjà avec Poemiti. Oui, effectivement, Poemiti. Alors, souvent, on interroge la gagnante, mais aujourd'hui, on va interroger les 2 premières combattantes du jour. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti dans ce combat qui, on le rappelle, était une revanche aujourd'hui? C'était une revanche aujourd'hui. Comment tu as ressenti ça? C'était carrément bien. Ouais, c'était carrément bien, c'est carrément bien battu. Comparé à la dernière fois, Joe, là, pour une fois, franchement, sans mentir, hein, c'est le premier combat de ma vie où je suis carrément horré, quoi. Hein. Joe. Mais bon, j'espère que ça va pas se reproduire, quoi. Hein, et je compte continuer qu'avec des victoires. Hein. Franchement, je la souhaite le meilleur, hein, que des victoires, pas de défaites. On n'aime pas les défaites ici. Et je voudrais aussi dédicacer cette victoire, entre guillemets, à une copine à moi, Isora. Iso, si tu passes par là, happy birthday. Jalo, toi la queen aujourd'hui. Hein. J'ai pas oublié ta dédicace, voilà. Félicitations pour ton combat en tout cas, et tu es à la fois aussi une championne qui sait bien parler. On voit que tu as réussi à gagner dans plusieurs domaines de sport de combat. Quelles sont tes ambitions aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire dans le MMA? Dans le MMA, déjà un objectif réalisable, aller à l'international. Ensuite, l'objectif final, quoi, c'est l'UFC. Hein. Go, 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 on n'abandonne jamais. Vous me verrez dans quelques années à l'UFC, ça je vous promets. Merci pour cet engagement et félicitations. Voilà, on a vu donc Nathiéré et Poemiti qui se faisaient une accolade. Il y a beaucoup de respect entre vous, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux me raconter ce combat et la différence qu'il y a eu entre ce combat-là et ton premier combat contre elle il y a 2 ans? Le premier combat que j'ai fait avec elle, c'était... En fait, j'étais pas prête. Je me suis entraînée un jour avant le combat. Mais du coup, c'était un peu de pression pour moi. Et qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Pourquoi cette fois tu as réussi à aller jusqu'à l'égalité?
Je me suis sentie prête. J'ai assez eu d'entraînement. J'ai eu assez de coachs pour m'aider. Je les remercie d'ailleurs. Alors c'est qui? Je connais pas vraiment le prénom. Ça fait que 3 semaines que je fais. Ça fait que 3 semaines que tu fais du MMA. Alors raconte-moi quand même quel est ton club. Sphère MMA. D'accord. Et juste un petit mot, comme Poemiti, tes ambitions dans le MMA, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Au moins essayer de participer à l'UFC, être connu dans le monde, montrer aux jeunes qu'il faut pas faire, faut faire les bonnes choses, aller dans le bon chemin, et voilà. Eh bien félicitations, bravo, magnifique. Eh bien on les retrouvera peut-être toutes les deux sur l'UFC.